Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour une petite sélection de 5 films coréens que je vous recommande. Du coup partie 2, car j'ai déjà fait un épisode il y a quelques temps sur 5 films coréens que je vous recommande et du coup là je suis de retour. Petite sélection que je vais vous donner, il y a des films plus ou moins connus, des films auxquels vous vous attendez, des films auxquels vous ne vous attendez pas et vraiment des très très bonnes découvertes dont j'ai envie de vous parler ici. Tous les titres de films dont je vais vous parler durant cet épisode-là seront disponibles en description de cet épisode. Vous avez juste à cliquer sur la description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez juste faire copier-coller au cas où. Alors du coup, on va commencer par le premier film que je vous recommande et que, à vrai dire, j'ai découvert bien en retard, vraiment très très en retard. C'est le film The Host, un film coréen qui date de 2006 et qui a été fait par le réalisateur Bong Joon-ho et qui récemment a été remis dans les salles de cinéma et a été réadapté, enfin je sais pas comment on peut dire, mais il a été remasterisé en format 4K. Et c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai découvert ce film parce que oui, je ne le connaissais pas avant, j'en avais entendu parler mais je ne l'avais pas vu. Et c'est vraiment cette remasterisation-là qui m'a permis d'aller voir ce film et je dois vous avouer que ça a été un énorme coup de cœur sur ce film. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait un épisode sur ce film, vraiment très détaillé, où je vous donne mon ressenti, mon avis sur le film. Je vous invite à aller voir ça. Vous avez juste à marquer The Host avec mon prénom juste après Margot avec un O, et vous pouvez trouver l'épisode très facilement. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est assez vieux, 2006, mais qui a été remasterisé et franchement qui est vraiment très très propre. Franchement, il se regarde vraiment bien. Au début, c'est vrai que je pariais pas énormément dessus quand je l'avais commencé, je me rappelle, mais qu'est-ce que je l'ai apprécié. En fait, c'est un film qui, au-delà juste d'être un film un peu de fantastique, avec justement un monstre qui serait dans le hangang et ce genre de choses, c'est aussi un film où en fait Bong Joon-ho puise des faits sociétaux, des faits divers ou des thèmes de société pour justement alimenter son film. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pas juste un film basique pour vous faire peur. Il y a vraiment des réelles choses derrière, des réels messages qui sont vraiment très très bien. Le casting est pépite. D'ailleurs, c'est très intéressant de revoir le film maintenant en voyant tout le casting que vous avez. Vous avez Beduna, vous avez Song Kang-ho qui avait joué par exemple dans Parasite, entre autres, il a joué récemment dans Coeb, Beduna qui a joué il y a pas longtemps dans About Kim So-hee, on a Park Hae-il qui a joué dans Decision to Live dont on parlera juste après. Donc c'est vraiment un casting de pépites quoi. Voilà, c'est un de mes films préférés de Bong Joon-ho je pense. Celui-là franchement, The Host. Si jamais il est actuellement disponible en DVD, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en DVD. Donc vraiment, je vous le recommande vivement. C'est vraiment un classique du cinéma et il faut pas s'arrêter juste au ah ouais c'était un film avec un monstre. Non non non, je vous promets, c'est bien plus que ça. Vous allez retrouver plein de thèmes dans lesquels vous allez vous reconnaître, que ce soit le Covid, que ce soit plein de choses, alors que le film date de 2006. Alors vraiment, je vous invite à écouter mon épisode si vous voulez avoir des petits fun facts par rapport au film. Mais voilà, c'est un film que je vous recommande vraiment, c'est un classique à voir. Et franchement, ça c'est un film, si vous avez l'occasion, allez le voir au cinéma. Peut-être qu'il y a encore des cinémas qui le diffusent. C'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma pour la première fois. Il est trop bien. En remasterisé 4K, il est vraiment de très très bonne qualité. Deuxième film dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là, franchement, je l'ai trop 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 aimé. C'est le film Shark The Beginning. C'est un film coréen qui est issu d'un webtoon qui date de 2021 et qui est spécial TVing. Alors celui-là, franchement, je l'ai trop 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 aimé. Et c'est vrai que je l'ai regardé pour un acteur en particulier et je pense que ça va motiver beaucoup de personnes à regarder ce film. C'est Lee Ha-joon. Oui, voilà, vous le savez, moi Lee Ha-joon c'est un de mes acteurs préférés. Si vous le connaissez pas, Lee Ha-joon, il y a pas longtemps, il a joué dans Little Women, il a joué aussi dans The Worst Evil avec Ji Chae-wook dans le drama spécial Disney+. Il avait aussi joué dans Squid Game. Bref, c'est un acteur je pense qui est très très apprécié et c'est un des acteurs principaux dans ce film et c'est vraiment un super bon film que j'ai vraiment aimé. On a un deuxième acteur principal qui s'appelle Kim Min-sok. Kim Min-sok, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est un acteur qui est déjà quand même pas mal passé dans différents films et dans différents dramas. Il avait joué dans The Beauty Inside, il a fait pas mal de caméos, il a jamais vraiment eu de rôles principaux, si je dis pas de bêtises. Il a fait une apparition dans The Beauty Inside, Because This Is My First Love, Defendant, Descendant of the Sun, il a fait énormément de dramas. C'était pas un acteur principal jusqu'à présent, et je crois que c'est son premier rôle, l'acteur principal, ou en tout cas c'est le premier film où je le vois en acteur principal. Donc voilà, donc ça va être notre duo, et du coup rapidement de quoi ça parle, en gros ça va se passer dans la prison. Notre personnage principal s'appelle Cha-Woo-sol, Cha-Woo-sol il est joué par Kim Min-sok. En fait on nous explique que Cha-Woo-sol était harcelé dans son lycée, et ce qui va se passer c'est qu'un jour Cha-Woo-sol va un peu péter un plomb, il va s'en prendre à son agresseur, et il va finir en prison. Et en prison il va rencontrer le chemin de Jang Do-hyun, qui est joué par Lee Ha-joon, qui est lui en fait un ancien boxeur je crois, ou un ancien sportif de MMA, qui va lui aussi se retrouver en prison tout simplement parce que sa mère et sa sœur, si je dis pas bêtise, se seraient fait assassiner. Et en arrivant sur les lieux, il va tomber sur les meurtriers de sa famille et il va du coup tuer les meurtriers de sa famille et à cause de ça, il va se retrouver en prison. Et il va rencontrer justement le chemin de Cha-Woo-sol. Donc les deux personnages vont se retrouver dans la même prison. Cha-Woo-sol, lui, va se faire cibler par pas mal de prisonniers parce qu'il est assez faible, il est assez jeune, je crois qu'il a 17 ans. Et il va supplier Chon Do-hyun de l'aider et de le former en MMA pour que justement il apprenne à se défendre et à partir de là, leur amitié va commencer. C'est un film qui se passe en prison.
C'est un film d'amitié principalement quand même, et c'est vraiment un film que j'ai adoré. Si vous aimez We Are June, allez-y, franchement, super bon film. Je l'aime trop ce film, c'est vraiment une pépite, et je crois même qu'il voulait en faire un drama. Alors je sais pas encore si ça va se faire, mais en tout cas c'était en discussion pendant un long moment. Ils en parlaient justement de l'adapter en drama. À voir si ça va se faire. En tout cas, j'espère qu'il y aura We Are June, ce serait vraiment bien. Et vraiment, c'est un très bon film que je vous recommande à 200%. Je crois qu'il est disponible sur Bilibili, c'est sûr. Sur Viki à voir, je suis pas sûre qu'il soit disponible sur Viki. Mais en tout cas, vraiment, c'est un très très bon film. Si vous aimez We Are June, je vous le recommande à 200%. Autre film dont j'ai envie de vous parler, c'est le film Ditto de 2022, qui est un remake de la version des années 2000. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur ce film si ça vous intéresse. Vous pouvez le trouver assez facilement. Je vous avais donné mon review assez complet sur ce que j'avais pensé de la version de 2022 et qui est disponible sur Bilibili et ITV si je dis pas bêtises. ITV, normalement, il est disponible en français, à vérifier, mais il me semble. Et du coup, bah voilà, c'est le remake des années 2000. En gros, ça parle de quoi rapidement? Ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Mooney, qui va trouver une ancienne radio. Et avec cette radio-là, elle va être capable de communiquer 20 ans en arrière, je crois, avec un autre personnage qui s'appelle Young, qui est un universitaire. Et on nous explique que ces deux personnages-là, en fait, sont dans la même université, mais à 20 ans d'intervalle. Et ils vont réussir à communiquer grâce à la radio, et il va se passer pas mal de choses. Le casting est pépite, il y a plein d'acteurs que vous connaissez. J'ai été d'ailleurs très surprise de voir les acteurs. En acteurs principaux, nous avons Yojingu. Yojingu, si vous le connaissez pas, il a joué dans Hotel de Luna, il a joué dans Beyond Evil, il a joué dans Link il y a pas longtemps, avec Moon Ga-young aussi. C'est un acteur assez connu, et franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Vraiment petite pépite. Je vous le recommande si vous aimez bien justement les films. En fait, c'est un peu dans les mêmes vibes que 20th Century Girl. Mais c'est pas un sad ending parce que dans 20th Century Girl ça se termine, c'est un sad ending, donc c'est moins triste que quand même 20th Century Girl parce que c'était quand même un assez gros morceau. 20th Century Girl, on n'en est pas là, mais c'est un peu dans les mêmes vibes, les vibes un petit peu années 90, ce genre de choses, vous voyez. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter mon épisode qui a été fait il y a un petit moment déjà. J'ai bien discuté justement de ce film et voilà. Ensuite, autre film dont j'ai envie de vous parler, c'est le film Decision to Live, un film coréen qui date de 2022, fait par Park Chan-wook, qui a été d'ailleurs au Festival de Cannes, je crois qu'ils ont gagné le prix du meilleur film, si je dis pas de bêtises, et qui est actuellement disponible en DVD. Si vous m'écoutez déjà depuis un petit moment, vous savez que Decision to Live est mon film de tous les temps préféré. Oui, je l'ai dit, j'ai même, et ceux qui suivent mon Instagram, vous savez que j'ai le poster de Decision to Live, le poster de cinéma carrément que j'ai réussi à récupérer. C'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué dans ma life. C'est mon film préféré. Coréen et même tout pays confondu, je peux le dire. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre et c'est un film malheureusement qui n'a pas eu la hype qu'il aurait dû avoir. Pour moi, clairement, ce film aurait dû avoir la hype que Parasite a eu et je trouve même que Decision to Live est bien supérieur à Parasite, même si j'adore Bong Joon-ho, c'est vraiment un réalisateur que j'adore, mais en termes de chef-d'œuvre, en termes d'impact, en termes d'innovation, pour moi en tout cas, je trouve que Decision to Live est supérieur. Après, on pourra en discuter, mais je trouve vraiment que c'est, à mon avis, c'est un des films les plus sous-cotés de l'histoire du cinéma coréen, c'est sûr, et même de l'histoire du cinéma tout court. En fait, c'est un mélange d'un thriller et d'une romance. En gros, au début du drama, ce qui va se passer, c'est que notre personnage principal, joué par Park Il, qui a joué justement dans The Host, il va incarner un policier et au début du drama, on va nous expliquer qu'un homme serait tombé d'une montagne. Il aurait fait une chute mortelle. Tout pointe vers un suicide. Le policier en question, il est sur le point de clôturer l'affaire sur un suicide, mais il va quand même convoquer la femme de l'homme pour juste, voilà, on va dire que c'est juste pour la forme, quoi. C'est juste avant de clôturer l'enquête. Et il va constater en fait que la femme, qui est jouée par Tang Wei, du coup, qui est une actrice hongkongaise, si je dis pas de bêtises, la femme de l'homme en question n'a pas l'air si triste que ça, et même elle a l'air un petit peu décalée par rapport à la situation, elle n'a pas l'air vraiment atteinte par la mort de son mari. Et ce qui va se passer, c'est que le policier va tomber amoureux au premier regard de cette veuve, et une histoire va commencer entre les deux. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser regarder le film parce que c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est mon film préféré et parce qu'il faut vraiment le voir. Si vous êtes friand de tout ce qui est les romances un peu interdites, mêlées aussi à une enquête, vraiment, allez voir ce film, c'est un chef-d'œuvre. Alors après, je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est assez niche comme film, mais pour moi en tout cas, c'est un chef-d'œuvre et je pense que toute ma vie, ça restera mon film préféré. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Il est actuellement disponible en DVD. Je me demande s'il serait pas disponible sur Canal+. Après voilà, je pense que vous avez vos propres sources si vous voulez le regarder d'une manière ou d'une autre. En tout cas, de mon côté, moi je l'ai acheté en DVD et je l'ai vu une ou deux fois au cinéma et voilà, je vous le recommande vraiment. C'est un des films qu'il faut vraiment voir et voilà. Et enfin, dernier film dont j'ai envie de vous parler, celui-là je l'ai regardé il y a pas longtemps. En fait, il y a pas longtemps, il y a eu les Baeksang 2023 et en fait, c'est un film qui a gagné beaucoup de prix durant les Baeksang. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les Baeksang et prendre note de tous les films qui sont récompensés parce que très souvent, ce sont des pépites. Donc généralement, je note sur un carnet tout ce qui a été récompensé et après, je vais les voir. Et ce film en fait partie. C'est le film 645, 6-45, qui est un film coréen de 2022 et qui fait 1h53 et qui a gagné pas mal de prix durant les Baeksang. Alors, ce film, vraiment, je m'attendais à rien quand je l'ai regardé.
mais franchement, en fait c'est une comédie, hein, clairement c'est une comédie. Si vous voulez un film un peu absurde ou en tout cas avec beaucoup d'humour, je pense que ça va vous plaire. Si vous voulez un truc vraiment pas pris de tête détente, vous allez je pense aimer. Je vais vous faire rapidement le synopsis. Alors déjà il faut savoir que le casting est pépite. Vous avez Ko Gyung-pyo, je pense que vous le connaissez, il est assez connu, c'est un des acteurs principaux. Vous avez Lee Gyung. Lee Gyung pareil, c'est l'acteur qui jouait dans Welcome to Waikiki, là, dans la voiture qui fait Kenchana Kenchana. Et vous avez aussi l'acteur Kwang Dong-yeon, celui qui a joué dans Vincenzo, le frère là, qui jouait du hockey avec l'acteur principal. Entre autres, ça ce sont les acteurs principaux, après il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est le casting principal. En fait, le drama va se passer à l'armée, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça se passe à la DMZ. Du coup, c'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et en fait, on a notre personnage qui est un soldat qui, du coup, doit faire son service militaire mandatoire. Je crois qu'il est... c'est 2 ans environ. Et on nous explique que notre personnage est sur le point de terminer, du coup, son service militaire. Et ce qui va se passer, c'est qu'un beau jour, en gardant la base, il va tomber sur un ticket de loterie gagnant. Et justement, ce billet, je crois que c'est genre 3 millions de dollars, quelque chose comme ça, environ. Du coup, le personnage qui s'appelle Chonu va tomber sur ce billet de loterie-là. Bien évidemment, il va être bien plus qu'heureux de trouver ce billet, donc il va le garder bien précieusement dans son uniforme. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, en faisant justement sa garde, le ticket va mystérieusement s'envoler pour tomber en Corée du Nord. Donc il va passer la frontière, il va s'envoler, il va tomber en Corée du Nord, et c'est le personnage de Lee Yong-ho, qui est joué du coup par l'acteur qui joue dans Welcome to Waikiki, qui va récupérer le ticket. Et à partir de là, ça va partir en cacahuète. Tu vas te retrouver avec une sorte de négociation entre les Coréens du Nord et les Coréens du Sud pour essayer de récupérer le ticket. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que vous avez vu des scènes où genre il y a des soldats nord-coréens qui dansent sur du Twice ou je sais plus quoi. Je pense que vous avez peut-être vu des scènes passer. Bah c'est ce film-là. Tout va se passer sur un billet de loterie gagnant et justement les Nord-Coréens et les Sud-Coréens vont pas se battre, mais on va dire ils vont tout faire justement pour tromper l'un ou tromper l'autre pour essayer de récupérer le billet, récupérer l'argent. Franchement, c'est un film qui est super drôle. Si vous aimez bien le second degré, si vous aimez bien aussi tout ce qui est un peu l'armée, je pense que ça va vous plaire. Moi, j'ai passé un super bon moment. Ça m'a fait beaucoup rire. Le casting, en plus, c'est pépite. Franchement, le casting, c'est rendu très très bon casting. Il y a des super bons acteurs. Non, c'est barré. Franchement, si vous voulez de la comédie dans le milieu nord-coréen, sud-coréen, allez sur celui-là. En plus, je crois qu'il a fait pas mal au box-office. Je crois qu'il a très bien marché en Corée du Sud. Celui-là, c'est des grosses barres. C'est de la détente à 200%. Je vous le recommande. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui en parlent de ce film. Donc, si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. Je sais qu'il est disponible sur Viki. Et je crois qu'il est disponible sur Bilibili et sur ITV, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma sélection de 5 films coréens partie 2 que je vous recommande vivement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez découvert des films, s'il y en a que vous comptez regarder ou s'il y en a que vous avez déjà vu. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note. Ça prend juste 1 seconde, mais ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!